Adrienne Coutouan, Adaman Daïko, Michel Gou ou encore Abbas. Derrière ces visages de comédiens connus, des mains des hommes qui, dans l'ombre, loin des caméras, leur ont transmis la connaissance et le goût de la planche. Parmi eux, Albert Seri. Formateur de nombreux acteurs du monde du théâtre et du cinéma en Côte d'Ivoire, Albert Seri se souvient encore de ses années de gloire après sa formation à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC. J'ai monté un groupe qu'on appelait les Rigolos. C'était la Dama des cours, de Sautier Kumba, leur groupe là. Ils faisaient des petits feedbacks à la télévision tous les samedis. Dès son jeune âge, Albert est séduit par le théâtre et le cinéma, qui constituent, selon lui, un moyen privilégié d'expression de l'art dans toute sa diversité, mais aussi des messages portant sur des sujets importants de la société. Moi, ce qui m'a un peu plu, c'est parce qu'on véhiculait des messages à partir comment on appelle ça, des films, des scénarios. Depuis quelques années, plus rien ne va pour l'homme de la scène. À 71 ans, père de 5 enfants, il a dû s'installer ici, dans ce quartier précaire, à Abobo, Belleville. Je demande aux autorités de se pencher sur ceux qui ont déjà fait les premiers pas, qui aujourd'hui n'ont plus la force, mais qui ont quand même des beaux restes, qui peuvent encore exploiter, de nous venir en aide. En attendant l'arrivée de cette aide qu'il appelle de tous ses voeux, Albert Seri ne s'endort pas sur ses lauriers pour faire face avec sérénité aux nombreuses difficultés auxquelles il est confronté. Il s'est lancé dans un autre domaine d'activité, le sport. Cet après-midi, il a rendez-vous avec ses jeunes joueurs pour une séance d'entraînement au terrain d'Abobo Baoulé, toujours dans la commune d'Abobo. Après quelques minutes de marche, quand il arrive sur les lieux, ses élèves footballeurs sont déjà en tenue. La séance peut donc démarrer. Sa casquette sur la tête, Albert Seri observe, apprécie par moments les gestes technico-tactiques, mais surtout oriente ses jeunes joueurs. Tu étais en défense avec qui? Les défenses. Tu étais avec qui? 2000 francs CFA, c'est la somme qu'il faut débourser pour intégrer le centre de formation de l'ancien homme de théâtre. Après quelques années d'activité, il affirme avoir formé une trentaine de joueurs professionnels. La transition, j'ai eu un bon nombre de joueurs qui ont réussi. Quand j'ai été malade, les dons sont venus de partout, de l'Europe, de partout, des joueurs que j'ai formés. Le club s'appelait JPP, Jeune Petit Pro. Et à Jeune Petit Pro, j'ai fait beaucoup de merveilles. Pour ces jeunes joueurs et sa fille aînée, Albert Seri est un modèle. Je suis fière de mon papa. Je suis fière, très heureuse. Actuellement, c'est lui que mon père, qui est ma mère. Ma mère n'est plus. C'est lui qui est ma mère, qui est mon père. Je suis très contente, très heureuse aussi. Du théâtre au football, Albert Seri a peut-être trouvé son chemin. Et chaque jour, l'homme s'évertue à aider ces jeunes élèves footballeurs à vivre leur passion. Les espaces frontaliers. Beaucoup de déficits du fait de la non-matérialisation des frontières. Absence ou insuffisance d'infrastructures sanitaires, éducatives, routières et de téléphonie. À cela s'ajoutent les conflits fonciers, l'orpaillage clandestin et bien d'autres. Pour amorcer le développement de ces zones et résoudre les problèmes auxquels ces populations sont confrontées, l'État se donne les moyens d'élaborer une politique nationale de gestion intégrée des frontières. La mise en place de cet instrument que représente la politique de gestion des frontières permettra de dresser l'ensemble des défis, des problèmes qui en découlent et de procéder à l'élaboration d'un plan d'action stratégique. Pour y arriver, il est essentiel de mobiliser l'ensemble des acteurs, tant au plan national qu'international, les institutions publiques, les acteurs privés et la société civile. Partie prenante à l'élaboration de cette politique, la coopération allemande à travers la GIZ et la Commission de l'Union africaine.
Toutes s'accordent sur la nécessité de faire des espaces frontaliers des points de brassage et de vivre ensemble. Le gouvernement allemand, fidèle à sa politique de paix et de sécurité, soutient de façon constante et pragmatique les efforts de l'Union africaine dans la mise en œuvre de son programme Frontières dans le cadre de renforcement de la paix et de la sécurité sur le continent africain. Étant donné que l'Union africaine travaille sur ces questions de retour de la paix dans les pays africains, particulièrement au niveau des frontières, c'est ça qui explique l'engagement de l'Union africaine pour la gestion des frontières en Afrique afin que la paix vienne se stabilise sur le continent. Représentant le Premier ministre, président de la CNFCI à cette cérémonie, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité rappelle l'importance de cet instrument pour une bonne gouvernance de tout le territoire. La politique nationale de gestion intégrée des frontières, dont nous procédons aujourd'hui au lancement officiel, est l'outil stratégique de référence en matière de cadrage et de pilotage de la gestion des frontières en Côte d'Ivoire. Cet outil permettra non seulement au gouvernement de connaître l'état des lieux et les défis à ses frontières, mais de donner une nouvelle orientation à travers des stratégies et méthodologies appropriées. Au total, 72 membres de divers organes vont contribuer à l'élaboration de ce document stratégique pour la bonne marche de nos frontières. Ils sont les meilleurs élèves et étudiants de l'Institut Voltaire. Ils se sont démarqués par leur abnégation au travail. Au nombre de 39, ils ont reçu des prix d'excellence ce jeudi 27 mai 2021 en présence de leurs parents. C'est une première, donc on est vraiment content d'être récompensé par l'école. Ça veut dire que nos efforts n'ont pas été vains. Ça va me permettre de pouvoir étudier plus et de me dire que j'ai des capacités en moi pour pouvoir accomplir plein de choses. Je ne m'attendais pas à cela. Et si je suis là, si j'ai reçu ce prix, je voudrais d'abord dire merci à l'école, merci aussi à tous mes amis qui m'ont soutenu aussi et inciter aussi tous mes amis à pouvoir travailler. Seulement, le travail paye. Cette cérémonie de célébration des meilleurs élèves et étudiants vise à promouvoir l'excellence. Tous ceux qui sont primés aujourd'hui font notre fierté et aussi la leur. Et ça va motiver pour la prochaine année parce que nous allons organiser de plus en plus grand. Il s'agit pour nous de marquer un temps pour récompenser les élèves les plus méritants, en tout cas à mi-parcours avant les examens de fin d'année, et puis les exhorter à continuer sur cette lancée-là. Une rencontre meublée par des prestations artistiques et humoristiques, suivie de défilés en tenue traditionnelle pour valoriser la diversité culturelle ivoirienne. Famon Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, parrain de la cérémonie, a exhorté les lauréats à ne pas baisser les bras avant d'inviter l'ensemble des élèves à être des modèles. Une conférence sur le thème « Habileté de l'étudiant et leadership dans les actions sociales » était aussi au menu de la deuxième édition de la célébration de l'excellence dans cet institut. Rio de Janeiro, Brésil. Ce jeune de favelas s'entraîne comme un pro. Thiago bénéficie d'un programme de soutien aux jeunes talents de e-sport. Du lundi au vendredi, nous avons des cours d'exercice physique. Nous rencontrons le psychologue et nous avons des cours d'anglais. Et nous avons un coach ici du lundi au vendredi. Mon rêve est d'apprendre davantage, de devenir une personne compétente et de continuer à jouer de plus en plus. Et peut-être que moi et mon équipe, nous pourrons participer à des championnats et à des tournois internationaux et nationaux. Les meilleurs joueurs touchent une bourse et disposent d'équipements dernier cri pour s'entraîner ou produire leurs vidéos. Un nouvel horizon pour ces jeunes, issus d'un quartier marqué par la pauvreté et la violence.
Rejoindre cette équipe a été une surprise car je ne savais pas que j'en avais la capacité. Car il y avait une centaine d'étudiants et j'étais l'un d'entre eux, dont j'étais très heureuse. Et pour moi, qui suis la première femme jusqu'à présent, c'est très surréaliste. Je pense que cela a changé beaucoup de choses dans ma vie. Tant sur le plan financier, je ne sais pas. Je pense que mes objectifs ont changé. D'autres choses sont apparues. Les fondateurs du projet prévoient de l'étendre à d'autres favelas de Rio. Ils vont ouvrir prochainement un nouveau centre dans les quartiers sud de la ville.